de pluie à Paris. Eh bien, j'ai reçu un email, je crois que c'est hier ou ce matin, je ne sais pas, d'un dénommé Lanterne 44. Il faudrait voir un peu qui est cette Lanterne 44. C'est vrai qu'il y a une possibilité d'obtenir les numéros IP, mais bon, je ne sais pas si ça en vaut la peine. En tous les cas, une chose est certaine, ce monsieur, eh bien, ou cette dame, on ne sait pas, avec un ton toujours extrêmement commissatoire, voulant me donner une bonne leçon. Voilà, ni bonjour, ni rien, rien. Ce monsieur parle à un ennemi. Voilà, parle à un ennemi. Je suis baptisé comme lui, mais nous sommes ennemis. Comme dit notre Seigneur, enfin plutôt c'est Saint Paul qui dit ça, voici que le mur de la haine est tombé. Eh bien, les sédévacantistes remontent ce mur de la haine. Alors, ce monsieur nous explique que je progresse, voyez-vous, dans ma connaissance, car enfin, je cherche au bon endroit. Et il me dit que le cardinal Liénard, alors il rentre dans tout un système. Le cardinal Liénard était franc-maçon. Il me donne même son grade. D'où tient-il ça? J'aimerais savoir tout de même quelles sont au minimum les peut-être pas les preuves, mais au moins les pièces qui lui permettent de voir la maçonnerie de Monsieur Liénard. Ça serait tout à fait Monseigneur Liénard. Pardonnez-moi, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que chaque mot compte et peut être repris de travers. Alors donc, Monseigneur Liénard était bel et bien franc-maçon, donc il n'avait pas la même religion que nous. Voilà. Il reprend donc ce monsieur Lanterne, ou cette dame Lanterne 44, parfaitement la théorie paranoïaque, schizoïde de Monseigneur Tuc, et il nous dit, voyez-vous, très certain que Monseigneur Lefebvre n'était qu'un laïc. Voilà. Voilà où nous en sommes, mes amis, avec ce cancer qui est ce cancer, hélas, introduit par Monseigneur Lefebvre, par son schisme, plus qu'un crime, une faute, disait Talleyrand. Et il avait tout à fait raison. En 1988, c'est cette désobéissance claire à l'Église, eh bien, a entraîné des catastrophes en pagaille, des catastrophes en chaîne. Donc ce monsieur croit véritablement que, si j'ai bien compris, même s'il y a des points d'interrogation, mais enfin, Monseigneur Lefebvre ne serait qu'un laïc. Donc évidemment, plus de prêtres du côté de la fraternité Saint-Pédis non plus. Voilà. Vraiment, on peut vraiment se demander, mais jusqu'où, pour reprendre un terme d'un livre de Monseigneur de la Susse, qu'ils aiment tellement, là, ils voudraient le canoniser, Monseigneur de la Susse, hein, bien sûr. Alors on parle pas du cardinal Billot, mais on parle de Monseigneur de la Susse. Bon, chacun ses goûts. Hein. Eh bien, vous voyez à quel point, quand le doute commence à s'installer dans une âme, c'est sans fin, quoi. C'est sans fin. Jusqu'où va-t-on descendre comme ça? Est-ce qu'il va falloir analyser, d'ailleurs, avec quelle compétence? Ce monsieur a-t-il la moindre compétence en théologie sacramentelle? Sait-il que les pères de l'Église, dans leur grande unanimité, disaient que, c'était à propos
de ces évêques et de ces prêtres qui avaient apostasié durant les grandes persécutions des 3 premiers siècles et qu'il fallait réintroduire dans l'Église après 316, eh bien justement, certains pères de l'Église plus durs que d'autres qui avaient vécu eh bien les horreurs des persécutions refusaient les sacrements de ceux qui avaient apostasié. Eh bien, la réponse à cela a été simple, une formule lapidaire qui reste aujourd'hui une étape dans la théologie sacramentelle que ce monsieur ne connaît évidemment pas. Quand Judas baptise, c'est notre Seigneur qui baptise, bien sûr. Alors c'est très curieux parce qu'en fait, l'Église est humano-divine. Elle est humaine et elle est divine. Or, que voyons-nous? Eh bien, nous voyons que non seulement il n'accepte pas l'humanité de l'Église, mais il n'en accepte pas non plus la divinité. Alors on peut véritablement se demander, qu'est-ce que l'Église pour eux? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que l'Église pour eux? Qui l'a fondée? Dans quel but? Autant de questions très importantes tout de même. Bon. Alors voyez-vous donc l'Église n'est pas non plus divine. Or nous savons très bien que c'est le divin fondateur, bien évidemment, qui mène l'Église, fort heureusement que ce ne sont pas les hommes. Où en serions-nous si c'était les hommes qui, eh bien, étaient les garants de toutes choses dans l'Église? Alors, lorsque moi je parle, je mets un doute sur les ordinations TUC. C'est pour des raisons subjectives liées à la personne de TUC elle-même. C'est-à-dire que je ne vais pas fouiller dans la tête de TUC pour savoir s'il était franc-maçon, pas franc-maçon, ou je ne sais quoi. À la rigueur, ce n'est pas le plus important en théologie sacramentelle. Le plus important, c'est de savoir si Monseigneur TUC avait toute sa raison, ce qui est demandé par l'Église, pour pouvoir donner validement les sacrements. Voilà. Moi, c'est ça que je remets en cause. Il est évident que Monseigneur TUC, qui a été un homme capable d'écrire des choses aussi terribles sur Paul VI et le Concile Vatican II, et en même temps tenir des propos dignes des pires progressistes qu'on ait pu connaître. Parce que moi, j'utilise pas le terme moderniste. Le terme moderniste, à mon avis, il faut le mettre à la poubelle aujourd'hui, parce que le modernisme aujourd'hui est totalement vrillé. On n'est plus dans un modernisme. On parle de progressisme. Voilà, c'est fini le modernisme. J'ai lu le serment antimoderniste, je vous en ai fait une lecture, commentée. Je vous laisse juger par vous-même. Voilà, le modernisme tel que Saint Pilice l'a connu n'existe plus. Par contre, il y a un progressisme, voilà, des prêtres, des clercs, souhaitent faire avancer l'Église, bien au rythme des connaissances humaines, au rythme de la société. Voilà, c'est plutôt ça aujourd'hui dont il faut parler. Voilà. Pour ça d'ailleurs qu'effectivement, certains sont en franc-maçonnerie, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est la technique de l'homme de paille. Ils veulent me prêter des propos qui ne sont pas les miens. Ils veulent me faire dire qu'il n'y a pas de crise dans l'Église. Mais c'est faux. J'ai toujours reconnu la crise qu'il y a dans l'Église. Par contre, évidemment, moi je sais que cette crise, elle vient... Oui, nous sommes donc dans une espèce de maladie de l'esprit, de l'intelligence, qui est une maladie de la mise en cause systématique de tout. Philosophiquement, j'ai dit que ces gens étaient très certainement liés à Descartes, en particulier, avec ce que l'on appelle, eh bien, le principe
de doute érigé comme un système, peut-être, hein, voilà. Mais en tous les cas, voilà, quand moi je remets en cause les ordinations TUC, c'est pour des raisons précises. L'Église demande justement que ceux qui donnent les sacrements, et surtout le sacrement de l'ordre, eh bien, aient au moment où ils donnent ce sacrement, eh bien, toutes les capacités intellectuelles, psychiques, afin de pouvoir le donner validement. Il en va de même pour le mariage. Hein. Les nullités de mariage, justement, sont souvent basées là-dessus. Est-ce que les deux parties avaient capacité à contracter mariage? Voilà, ce sont des choses comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est un point subjectif des sacrements qu'il faut analyser. Voilà, jamais l'Église ne vous dit que si celui qui donne les sacrements, eh bien, était douteux quant à ses mœurs, douteux quant à son appartenance à la franc-maçonnerie, cela ne joue absolument pas, mon cher Lanterne 44, dans la validité des ordinations. Même si ce que vous dites est prouvé, Monseigneur Liénard aurait ordonné validement Monseigneur Lefebvre. Qu'il soit à ces temps perdus franc-maçon, c'est très grave. Déjà, nous n'en sait rien. Mais s'il l'était, ce serait très grave pour lui, pour l'Église, mais ça ne remettrait en rien en cause son ordination. L'ordination qu'il a procurée à Monseigneur Lefebvre, en l'occurrence, voyez-vous. Par contre, si Monseigneur Tuc n'avait pas sa raison, s'il avait perdu la raison, il avait moult raisons de l'avoir perdue, eh bien là, à ce moment-là, ça jouerait sur la validité. Ensuite, pour donner un sacrement, il faut le donner librement. Quelqu'un qui mettrait, eh bien, quelqu'un qui obligerait un évêque à ordonner, eh bien, cette ordination serait nulle également, car il n'y aurait pas la liberté de celui qui donne les sacrements. Or, nous voyons que Monseigneur Tuc était sous contrôle de tous ceux qui ont fait pression sur lui. Gérard Deslauriers, ces deux Allemands qui ont été le chercher, et tant d'autres. Quand je vois la violence de ces milieux, un homme qui avait perdu ses frères, alors je me suis trompé la dernière fois, hein, pardonnez-moi, c'est une faute matérielle, ce n'est pas devant lui que ses frères ont été tués, mais ils ont été tués loin de lui, mais ça n'empêche pas que ça devient, c'est un motif de bouleversement intérieur dramatique, évidemment, voilà. Là-dessus, certainement, l'âge, il était très avancé en âge, Monseigneur Tuc, hein, voilà. Donc tout ça faisant que, et des témoignages, j'ai cité un cardinal la dernière fois, voilà. Donc c'est véritablement, pour cette raison-là, je l'ai dit et répété, qu'il faut plusieurs prêtres, plusieurs évêques, pardon, pour ordonner, parce que justement, s'il y en a un, eh bien, qui, pour une raison ou une autre, vrille dans sa tête, eh bien, l'ordination sera assurée par un des autres évêques consécrateurs. Voilà. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est la liberté. Hein, était-il libre? Je ne le crois pas, tellement ce monseigneur a reçu de pression terrible. Car si Monseigneur Tuc n'avait pas été là, s'il n'avait pas trouvé Monseigneur Tuc, eh bien, il n'y aurait pas de célébacantisme aujourd'hui. Il n'y aurait rien du tout de tout cela, parce qu'il n'y aurait pas eu d'évêque. Voilà. Et ensuite, la volonté. Est-ce qu'un homme qui dit dans une phrase lapidaire les pires horreurs sur Paul VI, des trucs totalement fous, des choses qui sont absolument inqualifiables et contraires au bon sens. Il y avait 2500 évêques au Concile Vatican II. Vous pensez qu'au moment de voter les textes, ils allaient à la cafétéria? Non mais qu'est-ce que c'est que cette blague?
Et vous pensez véritablement que Paul VI est un agent des Khmers rouges, enfin, ou des Viet Cong, je sais plus, je m'ai trompé là-dessus aussi. Bon, c'est des fautes matérielles, ça n'a pas d'importance, car ça ne touche pas à la substance des choses. Voilà. Donc un homme qui dit le lundi les pires horreurs sur le Concile Vatican II et sur Paul VI, et le jeudi vous dit que, prenant la parole publiquement, c'est public ça, c'est pas simplement des doutes comme ça, vous dit que eh bien, le Concile Vatican II ne va pas assez loin, qu'on devrait accorder la parole aux autres religions, que les femmes devraient pouvoir accéder au pouvoir dans l'Église, et accéder également au sacerdoce, enfin, mais en quoi croyait Monseigneur Tuc? Voyez-vous, on a un problème là de volonté. Est-ce qu'il voulait vraiment faire ce qu'il faisait? Voilà la question, moi j'en suis pas sûr, ça revient un peu à la liberté. Parce que quand il a, entre guillemets, sacré le fameux Guérard des Lauriers, dont on reviendra, parce qu'il y a des documents ici sur celui-là, sacré le Guérard des Lauriers, eh bien, il a utilisé le nom de Jean-Paul II. Et Guérard des Lauriers s'est mis en furie contre ce pauvre évêque. Voilà. Donc vous voyez, moi j'utilise des arguments qui sont des arguments de sacramentaire. Voilà, de validité des sacrements. Alors que vous, Lanterne 44, vous utilisez des éléments qui n'ont rien à voir avec la sacramentaire. Quand Judas baptise, c'est Jésus qui baptise. Mais faut-il encore que Judas veuille baptiser, qu'il ait la liberté de baptiser, etc., etc. Voilà. Quand les pères de l'Église disent ça, ils veulent dire que même quelqu'un qui a trahi l'Église, s'il baptise, c'est valide. Voilà. Donc vous pouvez penser ce que vous voulez du cardinal Liénard, les ordinations qu'il a faites sont valides. Si on prend vos principes, mais il n'y a plus d'église, mais tout est remis en cause, on doute de tout. Et les sacrements sont fondés sur la confiance. On n'a pas de machine, de compteur Gégère pour savoir si un sacrement est valide ou pas. Voilà. Petite pensée du dimanche matin. Merci de répondre. Et si ce monsieur ou cette dame l'antenne 44 pouvait décliner son identité, ça montrerait au moins qu'il assume ses propos. Parce que moi, habituellement, je ne réponds pas aux lettres anonymes. Là, j'ai répondu parce qu'il faut répondre. Mais les lettres anonymes ne m'intéressent pas. Moi, j'assume mes propos. Vous, non, l'antenne 44. Quant à vos prêtres, quand est-ce qu'ils vont débattre avec moi? Quand est-ce que l'abbé Laffitte acceptera de débattre avec moi, enfin? Quand est-ce que l'abbé Duterte acceptera de débattre? Quand est-ce que le pseudo-abbé de la Chanonie, parce que ils ne sont pas prêtres, ces deux-là, hein? Ils sont issus des lignées Tuc. Quand est-ce que je veux bien débattre contre les deux? Je veux pas mieux faire. Voilà. Quand est-ce qu'il y aura un prêtre, enfin, qui sortira de son trou? Quand est-ce que l'abbé Robert, monsieur Roger, sortira-t-il de son trou? Là aussi, il y a des propos très inquiétants sur ce monsieur pseudo-abbé. Voilà, j'aurai l'occasion d'en parler aussi de ça. Voilà, merci mes amis. Je vous laisse sur ces réflexions.